Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse. Allez, aujourd'hui, on voit quelques conseils de savoir-vivre. La mozzarella noire et puis elle s'élève avec un roca. Alors, c'est parti pour des petits conseils de savoir-vivre qui vont peut-être vous être utiles, je l'espère en tout cas. Donc d'abord, on évite en fait l'expression enchanté. Vous savez, des fois on dit ah je suis enchanté, etc. de vous rencontrer. Donc on préfère plutôt la phrase, hein, on va dire je suis ravi de faire votre connaissance. On laisse toujours la personne la plus importante ou la plus âgée faire le premier geste pour dire bonjour. L'homme entre en premier dans un restaurant, donc ça c'est une manière en fait de vérifier que le lieu n'est pas mal famé. L'homme va aussi passer devant une femme dans un escalier en montant comme en descendant. Ainsi, ben, il va pas regarder ses jambes en montant et il va la protéger si par exemple elle venait à chuter ou à trébucher. Au restaurant, l'homme fait plutôt asseoir la femme sur la banquette, dos au mur. En fait, ça permet à la dame de pouvoir regarder la salle, qui est quand même plus agréable que d'être face au mur. Voilà. Après, l'homme ne laisse jamais non plus le verre vide d'une femme. C'est à lui de servir le vin. Il va lui laisser également choisir ses plats, mais c'est lui qui va passer la commande au maître d'hôtel. L'homme va se lever quand une femme entre dans une pièce, et ça, où qu'il soit. On se tient toujours bien droit sur une chaise, on n'est pas avachi. Les mains sont posées sur la table de chaque côté de l'assiette. On attend que la maîtresse de maison ait commencé à dîner pour la suivre. Donc en fait, on ne mange pas dès qu'on est servi. On attend que la maîtresse de maison ait commencé à manger. On va toujours déplier délicatement sa serviette. On va la mettre en fait sur ses genoux. Puis à la fin du dîner, on va la poser sur la table, mais on ne la plie pas. On va lever évidemment son coude pour boire et on ne pointe pas son petit doigt en l'air parce que c'est presque ridicule. Autre chose, donc la fourchette monte vers la bouche et c'est pas la bouche ou la tête qui vont vers la fourchette. Même si c'est un peu tentant quand on a un peu la flemme, on ne coupe évidemment jamais sa salade avec le couteau. Et on ne sauce pas, même avec une fourchette. Ça ne se fait pas du tout. Entre deux bouchées, on va placer ces couverts sur l'assiette perpendiculairement et on ne les fait surtout pas tenir un équilibre de chaque côté de l'assiette. Ça, c'est pas du tout élégant. On ne fait pas non plus de grands gestes en tenant ces couverts et on ne se sert pas de son couteau pour désigner quelque chose. Alors, ça peut paraître élémentaire, mais des fois, c'est vrai que quand je vois des personnes qui sont à table et ne savent pas se tenir, bah de suite, c'est vrai que ça arrête euh, une façon de voir la personne. On coupe le morceau de pain avec ses doigts et surtout pas avec un couteau. On pense bien sûr à s'essuyer la bouche avant de boire. Ça, c'est juste pour éviter de faire des traces sur le verre. On va s'intéresser à son voisin, c'est-à-dire qu'on va parler à droite, au voisin de droite, au voisin de gauche. On va s'intéresser vraiment à tout le monde. Et enfin, évidemment, on ne parle pas la bouche pleine. Ne vous asseyez pas non plus à table avant que le maître ou la maîtresse de maison ne vous invite à le faire. Posez plutôt vos mains sur la table et mettez jamais vos coudes sur la table ni vos avant-bras. Ça se fait pas du tout. J'essaie de le faire en même temps. On ne met pas d'objets sur la table. Évidemment, le téléphone reste dans le sac, même si c'est très, très, très tentant de le garder avec soi. On le met en mode silencieux. Le sac, les clés, etc., idem, ça reste dans ses affaires, soit au vestiaire, soit à côté. On va déplier aussi entièrement sa serviette. On va la déposer sur les genoux. Alors, le bon appétit,
Comment expliquer? C'est quelque chose qu'on entend souvent à table, mais vraiment, ça ne se dit absolument pas. Donc, on va à la rigueur, euh, ben voilà, souhaiter une bonne dégustation, mais jamais on va dire bon appétit comme des fois on l'entend à tue-tête. Si évidemment quelqu'un le dit, eh bien, on va pas dire, bah non, ça ne se fait pas du tout de le dire. On va regarder en souriant. À la rigueur, on peut dire bon appétit également. Si vous devez partir, par exemple, dans un repas avant l'heure, il suffit de s'excuser en arrivant, et puis dire voilà, je dois partir à telle heure, j'ai un impératif, et on va quitter évidemment la table discrètement. Si vous invitez, le café est plutôt dans le salon. Et si vous invitez aussi, la personne la plus jeune ne doit jamais partir en premier. Voilà, c'est des règles comme ça de politesse qu'il est utile de savoir. Alors, on continue ensuite avec la mozzarella noire. Donc, c'est vraiment un produit qui est un peu exceptionnel. Donc, la mozzarella dit Bufala Campana DOP indique qu'en fait, la mozzarella au lait de bufflone, évidemment, répond à des normes de DOP. En fait, c'est un peu comme les AOC, AOP. Depuis 1996, c'est normalement la seule qui peut être appelée simplement mozzarella. En fait, au XIIe siècle, les bufflones, donc ce sont des crosses, un peu comme des vaches, sont nombreuses et leur lait en fait est très apprécié dans la région. On va créer un fromage frais à pâte filée qui s'appelle mozza. Euh, En fait, il faut savoir que Mozart, donc M-O-2-Z-A-R-E, c'est l'action de manipuler le fromage à la main et d'en détacher des boules de mozzarella, évidemment. Ça fait vraiment comme des petites boules de fromage. Donc, c'est originaire de la région de Campanie, dans le sud de l'Italie. La mozzarella se caractérise, comme vous pouvez le voir à gauche, par une couleur qui est très blanche et une texture qui est assez élastique. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y en a de la noire aussi. Alors, comment on va faire pour avoir une mozzarella noire? Donc, à l'origine de ce fromage qui est très original, il y a Giovanni et Umberto, donc ces deux frères qui sont à la tête d'une laiterie. Après la mort de leur père, Umberto était à la recherche d'une innovation pour se démarquer vraiment de la concurrence qui était très très forte dans la région. Quand les premiers pains noirs sont apparus, il a eu l'idée en fait de faire la même chose avec la mozzarella. Donc pour lui donner cette couleur foncée, le fabricant alors n'utilise pas de colorant comme on pourrait le penser, mais plutôt un produit naturel qui est le charbon actif. Donc, il a fallu des jours et de nombreux essais avant d'obtenir ce résultat qui est souhaité. Aujourd'hui, la laiterie va fabriquer une demi-tonne de cette mozzarella noire. Pour protéger la Nero di Bufala, ils ont même déposé une marque et un brevet. Alors, la mozzarella noire est disponible pour l'instant uniquement en Italie. Elle est dans la région de Naples en Campagne, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Cependant, il y a des plans pour la distribution dans des endroits comme Dubaï, Miami, qui sont très, très à la mode et qui la rend quand même plus accessible aux amateurs de ce fromage. Donc, au-delà de cet aspect visuel très impactant, la mozzarella noire d'Umberto aurait aussi des propriétés digestives, comme on le sait pour le charbon actif. En moyenne, ça coûte 40 € le kilo. Le goût de la mozzarella va varier en fonction de sa qualité. Elle va aller plutôt d'une saveur qui est plutôt neutre jusqu'à un goût prononcé de lait en passant par des arômes assez subtils de noisettes. Alors, on va terminer avec un lieu et trois frères que je rêve de rencontrer et où je rêve d'aller. J'espère que voilà, ça va être possible un de ces jours. Donc, El Celler de Can Roca est un restaurant qui est situé à Gérone, donc en Catalogne, en Espagne. Il a été fondé en 1996 par les trois frères que vous pouvez voir au milieu. Donc, il y a
Johan, le chef, Giuseppe, le sommelier, et puis Jordi qui s'occupe plutôt des desserts. Le guide Michelin lui a attribué 3 étoiles en 2009. Il va figurer pendant plusieurs années en haut du classement des 50 best. Donc, c'est un classement qui est établi chaque année par la revue britannique Restaurant. Donc, ils ont été 5e en 2009, 4e en 2010, 2e en 2011, 2012 et 2016. Ils ont été élus meilleurs restaurants du monde en 2013 et en 2015, selon ce même classement. Donc, c'est quelque chose de complètement dingue. Donc, c'est un restaurant, le Cellar des Can Roca est un restaurant qui est vraiment incontournable. Et c'est vraiment un restaurant avec une tradition familiale qui est très marquée. Les frères Roca sont parvenus vraiment à placer ce restaurant au niveau le plus élevé de qualité et de satisfaction. Ils proposent toujours des plats qui sont très innovants, mais laissent également une place pour tout ce qui est tradition, la mémoire et même tout ce qui est contraste. Les desserts de Jordi Roca sont vraiment très originaux. C'est un établissement qui propose 3 types de menus, dégustation, surprise du jour et celui de saison. Et ils sont composés de 3 plats et de desserts. La carte des vins est l'une des plus récompensées d'Espagne, tant par la présentation que par la sélection. Alors, pour obtenir une table, donc c'est une course qui est complètement effrénée pour obtenir une table. Le restaurant est complet 1 an à l'avance. Donc, toutes les réservations se font essentiellement par Internet. Il ne faut jamais négliger, évidemment, comme dans tous, l'option d'appeler au dernier moment avec une table qui peut s'être libérée. Dès que les dates sont ouvertes aux réservations, elles sont épuisées en quelques minutes. Je suis allée voir, je crois, tous les premiers du mois. Donc, il y a des menus et pas d'autre choix. Donc, 2 menus sont proposés, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de carte. Dans un seul menu, on peut trouver parfois plus de 500 ingrédients différents, ce qui va indiquer vraiment la complexité de la cuisine qui est produite. En tout, 70 personnes de toute nationalité travaillent en cuisine pour égaler à chaque service 40 convives. Alors, ils ont de quoi faire pâlir tout le monde parce qu'ils ont plus de 400 demandes de stage par an. Donc, c'est vraiment des jeunes gens ou moins jeunes qui du monde entier qui attendent souvent plusieurs mois pour pouvoir aller se former dans ce restaurant. Certains, ils viennent avec une bourse aussi de la banque BBVA, qui est partenaire de ce restaurant. Et qui en fait, les frères Celler Roca font une tournée mondiale chaque année et ils peuvent en fait recruter à ce moment-là. Donc les parents en fait sont toujours là. Les 3 frères ont grandi en voyant leurs parents, comme beaucoup, heureux de travailler, de faire plaisir à leurs clients. Le restaurant familial est humble et convivial et est installé dans la partie ouvrière de la ville qui recevait les clients et les ouvriers du quartier. Aujourd'hui, la maman, qui a 78 ans, veille encore sur ce restaurant d'origine et le papa, qui a 83 ans, c'est lui qui, tous les jours, ouvre les portes à 6h30 du matin. Pour 11 €, vous pourrez manger un menu familial et c'est juste à 200 mètres du restaurant des 3 frères. Le voyage, donc 1 fois par an, comme je vous le disais, pendant l'été, les 3 frères partent en tournée mondiale. Cette année, les frères Roca et une partie de leur équipe, parce qu'ils amènent une partie de leur équipe, partiront pour Londres, Hong Kong, Phoenix, San Francisco, Santiago du Chili, pour toute une série en fait de dîners avec un esprit plutôt pop-up. Le menu dégustation est à 270 €. Et vraiment, je vous invite à essayer d'avoir une table et de pouvoir y aller. Voilà, cette pause est terminée. Donc, on se retrouve pour une prochaine très bientôt avec le Bloody Mary, la meringue et puis Marie-Antoine dit Antonin Carême. Je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt. Au revoir.